Bonjour, voilà, je vais essayer de tenir un petit journal de bord. Donc, je m'appelle Cindy, j'ai 35 ans et on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques au mois de septembre. Enfin, j'ai été hospitalisée au mois de septembre 2018 car ça a commencé avec des symptômes dans les jambes. J'avais des fourmillements, perte de sensation, pas de perte musculaire ni de problème de marche, mais voilà. Donc j'ai été hospitalisée, on m'a fait une IRM et on m'a découvert du coup une inflammation au niveau de la moelle épinière et des taches au niveau du cerveau, comme la plupart d'entre nous. Et du coup j'ai été hospitalisée une semaine en service de neurologie, donc au CHRO d'Orléans. Et donc on m'a fait ponction lombaire, tout un tas d'examens pour chercher de multiples maladies. Et donc ils m'ont confirmé fin novembre que c'était bien une sclérose en plaques après avoir eu tous les résultats des analyses, pardon. Et du coup, voilà, j'ai commencé un traitement donc dès septembre par Neurontin pour calmer les engourdissements qui sont devenus des douleurs au niveau des jambes. Et pour retrouver l'usage de la marche parce que j'avais des difficultés à marcher suite à cette poussée. Donc on m'a mis du Neurontin qu'on a augmenté progressivement et puis du coup j'ai commencé mon traitement par Copaxone 40 au mois de décembre, le 12 décembre, donc où je me pique 3 fois par semaine. Donc voilà, pas évident au départ, quelques coups de mou, quelques questionnements. Je me suis pas mal renseignée au niveau des médecins, par contre qu'au niveau des médecins. Je voulais pas du tout entrer en contact avec d'autres patients au départ et donc le déclic s'est fait, je pense en janvier, là, courant janvier, j'ai eu un déclic où j'ai ressenti le besoin de rencontrer d'autres personnes. Donc je me suis inscrite, j'ai vu sur Arcep qu'il y avait le colloque des patients le 16 mars à Paris. Et donc je me suis inscrite, j'ai senti le besoin de rencontrer des professionnels et surtout d'autres patients pour qu'on puisse échanger nos expériences. Voilà, donc je me suis inscrite donc en janvier. Entre-temps, j'ai eu des événements familiaux, j'ai perdu ma grand-mère, donc qui a été très difficile. Je suis tombée malade, comme tous, là, avec rhino et tout ça. Donc on sait qu'avec cette maladie, quand on tombe malade, c'est pas évident parce qu'on active nos défenses immunitaires qui sont déjà bien actives. Donc suite à ça, j'ai ressenti des violentes douleurs dans les jambes, dans le bassin et des troubles de la parole et des difficultés à trouver mes mots, des pertes de mémoire, des douleurs encore dans les jambes, dans le bassin, vraiment violent à m'empêcher de dormir, me lever la nuit pour aller aux toilettes 2-3 fois, donc vraiment des difficultés à dormir. Et donc j'ai demandé à ma neuro qu'on fasse un petit point. Et elle m'a indiqué effectivement que j'avais dû refaire une poussée suite au décès de ma grand-mère et à la rhino que j'avais chopée. J'avais dû refaire une petite poussée que moi j'ai pas réussi à identifier. Et donc voilà, je suis réarrêtée pour me reposer parce que je suis très fatiguée. Là aujourd'hui ça va, mais je suis assez fatiguée. Et voilà, les douleurs, quoi, on gère au mieux. Je pense que pour tout le monde, la difficulté c'est la fatigue. Donc j'entre en contact avec des patients, j'ai des ateliers de prévus avec le service, le réseau Neurocentre. Nous, dans le centre Val-de-Loire, on a la chance d'avoir ça, ils sont vraiment au top. Ils nous mettent à disposition des infirmières qui sont spécialisées au niveau sclérose en plaques, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, pardon. Il y a tout un réseau comme ça qui s'est monté, c'est vraiment formidable, je les ai remerciés 1 million de fois, parce qu'ils sont vraiment à notre disposition, c'est génial. Au-delà de ça, les ressentis, moi en tant que nouvellement diagnostiquée CEP, et j'ai jamais eu d'autres symptômes avant cette crise en septembre. Apparemment, il y aurait d'autres poussées qui seraient passées inaperçues. Mais personnellement, ce qui est le plus dur à vivre, c'est je me sens très très seule avec cette maladie, vraiment ce sentiment de solitude, même si je suis super entourée par ma famille et par mon conjoint, ma fille, etc. Il y a un sentiment de solitude qui perdure parce que c'est hyper difficile de faire comprendre aux gens, d'expliquer aux gens les symptômes, d'expliquer aux gens la fatigue qui nous tombe dessus, l'impression qu'on nous vide les batteries, vraiment d'un coup on est bien et d'un coup on a l'impression qu'on nous aspire toute cette énergie
Et c'est vraiment impossible de lutter, donc ça c'est très difficile et c'est une maladie qui se voit pas quand on n'a pas de problème de marche ou c'est une maladie qui se voit pas, qui est assez invisible et moi je suis quelqu'un d'à la base hyper actif et les gens comprennent pas que j'ai changé comme ça. Mais je me sens super seule vis-à-vis de mes symptômes. J'essaye de, voilà, des fois de serrer les dents. Par contre, ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup mon corps et j'essaye au maximum de me reposer. Mais ouais, le sentiment de solitude est super difficile, l'impression d'être un poids aussi pour ses proches parce que il y a des moments quand on est fatigué, on a envie de rien faire. Moi, j'ai un moment où j'avais vraiment pas d'envie, alors que je suis à la base la locomotive de ma famille, donc pas d'envie, pas de, je veux dire, même pas envie de lire, pas envie de me brancher sur internet, juste envie d'être, voilà, à me reposer et à rien faire. Donc ce qui met un coup de pied aux fesses, c'est quand même ma fille, quoi, qui me booste, qui a 12 ans, et pour qui je suis obligée de continuer à me bagarrer, et voilà, tout en sachant que moi je suis quelqu'un qui a déjà eu un cancer en 2008, donc je fais un petit cumul, donc je suis assez armée dans ma tête, mais ouais, c'est un nouveau coup dur. Pour moi, pour mes proches et ouais, j'essaie de rester le maximum positive, même s'il y a des moments où bah, c'est difficile et voilà, je m'arme de patience, je m'écoute, je suis indulgente avec moi-même, j'essaie au maximum d'expliquer à mes proches sans non plus les bombarder, sachant que quand j'ai des pensées négatives, quand vraiment je me sens seule face à la maladie, quand je trouve que c'est injuste, bah, je fais près un cahier où j'ai un cahier rien que pour la maladie et je vide mon sac. Mes proches savent qu'ils n'ont pas le droit de l'ouvrir et je vide mon sac. Vraiment, j'ai demandé un soutien psychologique parce que même si je suis pas au bout de ma vie, j'ai envie d'être armée d'être armée positivement et d'être bien dans mes pompes pour mon début de vie accompagné de cette maladie, puisqu'au final on ne lutte pas, on avance ensemble, on l'apprivoise et on apprend chaque jour. Et que dire d'autre ben voilà, enfin, prenez vraiment tous les soutiens qu'on vous propose. On n'est pas fou, on est juste malade. Enfin voilà, du soutien auprès des patients, des autres patients quand on peut en prendre. J'ai bien compris que ça pouvait être un plus, ne pas éponger, vraiment se détacher des problèmes des autres. Parce que moi j'ai tendance à vouloir régler les problèmes, un peu d'aider les gens, et là je m'en suis vraiment détachée parce que j'ai vu que c'était important pour moi et pour ma famille. Et du coup, voilà, je vis un peu au jour le jour, je me mets pas la pression et j'essaye d'éviter le stress, de faire beaucoup de méditation, d'être au maximum zen, même si c'est pas facile. Et voilà, je sais pas si ma vidéo aura pu vous apporter quoi que ce soit. Moi, ça me fait du bien, donc je me dis que c'est au moins utile à une personne. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, on s'entraide et on se fait, on est indulgent avec soi-même. Voilà, et on s'entoure vraiment de nos proches, on absorbe le positif au maximum et voilà, je suis toujours preneuse de tous vos conseils parce que voilà, moi je débute vraiment et, euh, et voilà. Donc, je vous souhaite tout plein de courage et je vous dis à bientôt. Bisous!